partir à Botaï. Nous sommes d'Afret. Nous sommes d'Afret Hamoud Aleph. On a vu hier une histoire que l'aubergiste de Rav est venu en Din Torah. Il a dit: oh Rav, comment ça va? Il dit: qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu en Din Torah. Rav, il dit: je suis désolé. Comme ça, vous allez voir tout de suite, c'est comme ça qu'il a dit. Il a dit, Rav, il a dit: moi va dans un autre bedin, moi je suis pas sourd pour toi. À Marley, nous sommes d'Afret Hamoud Aleph à première ligne. À Marley Rav, les Rav Kahana. Pok Daïné. Il dit: va le juger. Hazie Dava Kagaizbe. Il a vu Rav Kahana, il a vu que la personne, il était un petit peu enjoué, il était comme ça orgueilleux, il s'est dit: Rav, c'est mon copain, alors arrêtez-vous les... Il a vu un petit peu que ça allait bien pour lui. D'accord, il rentre, il connaît le big boss. Amarle itzaïtat tzaïtat, veilo ma piknala Rav Meonar. Il dit: si tu écoutes ce qu'on te dit, c'est bien. Sinon, Rav, je te fais sortir de tes oreilles. Ça veut dire quoi? Je te mets en nidouille. Si tu commences à te la jouer comme ça, d'accord? T'inquiète pas, il y a le nidouille aussi qui va... Calme-toi, ça va. Il a calmé. Tout de suite, il dit: tu vas à nidouille? Vas-y. Manu, tu descends? Allez. Tu vois que les infos, elles suivent bien. Hein? Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Manu, tu descends. C'est bien. Ça se fait pas. Uh-huh. Kakaton kagadol tishmaoun. Écoutez aussi bien le petit que le grand. Pourquoi le petit que le grand? Où est Maurice? Il est malade. Il est un peu malade, je crois. Un peu malade. Il faut acheter les mains pour Maurice. Il a fait le vaccin. Kakaton kagadol. On va le visiter comme ça avec sa compagne. Ah oui, j'ai oublié. Kakaton kagadol tishmaoun. Amaresh lakish. C'est quoi Kakaton kagadol tishmaoun? Le petit et le grand. Sheyeh chaviv alecha din shel pruta kedin shel me'amane. Pour toi, que ça soit cher à tes yeux, le din d'une pruta. Bonjour, messieurs les dayanim. Vous avez vu pourquoi on a un litige entre nous? De combien? Un shekel, Rabotai. On a un litige. Quoi, ça n'existe pas? On sait jamais. Gratuit. J'ai mis l'argent dans la canette, dans l'appareil, il n'est pas tombé. Comme l'autre, il est au côté comme ça, il est à côté, un milliardaire, il attend. Donne-moi, il pousse sur sa clé, il dit: prends et va-t'en. Lema ilcheta, il est malé ayune be ou mifseke pshita. Ça veut dire quoi? Que le din de une prouta, c'est comme me'amane. Si tu dis il faut étudier la sugia et arriver à être possèque, c'est évident. Parce que c'est un mané, tu vas négliger. Et là, les agdoumé, ça veut dire que si jamais le beddin, il y en a deux qui viennent, ils voilà, on est venu pour la canette de coca, elle n'est pas tombée dans l'appareil. Bon, ok, messieurs, remplissez le formulaire. En attendant, il y a Bill Gates et l'autre, on est venu pour une affaire, on n'est pas d'accord sur combien, monsieur? 10 milliards de dollars. Il dit: attendez, il y a un dion avant. Ah bon? Il passe à... Oui, ils étaient à l'avant. Mais c'est quoi l'heure? De quoi il... Non, pour la canette. Ah bon? Vous les avez passés avant nous? On va attendre dans la... Prends la machine, je vous la donne. Je leur règle leur problème direct. Voilà, si, il n'y a pas de problème. Il y a la solution de Uber. Elle est belle ou pas? Ils doivent passer en premier. Ils sont venus en premier. Mais tu laisses comme ça Bill Gates attendre dans la table. Et eux, ils ont beaucoup à dire. Et il a mis la pièce, et après, etc. En réalité, je suis pas sûr Que quoi? Que le Dayan, il va faire passer l'autre en premier? Assour! Kakaton, kagadol, tishmaoun. Elle est incompréhensible. Parce qu'il n'y a pas de question d'or, de plus ou de moins. Il y a chacun son tour. Chazak au barreau. Chacun son tour. T'entends ce qu'il a dit, Chaim, ou pas? Il a dit: c'est évident, chacun son tour. Rendez-vous pour une affaire, tu attends ton tour. Voilà, c'est tout. Même si tu passes, il y a 30 affaires, même si
tu passes 28e, tu es obligé, tu peux pas dire, ah non, je suis qualifié. C'est important. Ça fait. Rad. C'est du mot cher parce que Allez. Lo taguru mi peneish. Amar Rabbi Hanan al tachnis dvarecha mi peneish. Lo taguru, on a expliqué hier, c'est quoi lo taguru? Garder tes propos. Ne ferme pas ta bouche si tu as des choses à dire. Mais si tu n'as rien à dire, alors. Ki amishpat lelokim hu. Amar Rabbi Hama Rabbi Hanina. Amar Akadosh Baruch Hu. Lo dayan la rechaim chez notlim mise mamon ou notlim lazé chez lokadin. Ça ne suffit pas que les dayanim rechaim ils prennent l'argent de l'un pour donner à l'autre à tort. Et là chez matrichimoti l'arzir mamon les baalav. Maintenant je vais devoir, il m'ajoute du travail. Je vais devoir. Akadosh Baruch Hu il dit je vais devoir maintenant redonner l'argent à qui? À qui de droit? Non, il dit les dayanim rechaim, les dayanim rechaim, ceux qui font juge mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'argent à l'un, ils donnent à l'autre à tort. Il dit non seulement ils ont mal jugé, et en plus, je suis obligé maintenant de réparer leur erreur. Parce que Kadosh Baruch Hu, il répare les erreurs après. Quelqu'un qui dit à donner, etc., Kadosh Baruch Hu, il répare les erreurs. Il ne faut pas s'inquiéter. Des fois, il dit, ouais. Voilà. Ve'adavar asher ikshe mikem. Il a dit, Moshe Rabbeinu, la chose qui est difficile, d'accord, il a placé des sous-dayanim, il dit, la chose qui est difficile, vous me la posez à moi. Amar Rabbi Chanina ve'itema Rabbi Yoshia, davar ze ne'enash Moshe. Sur ça, cette phrase-là, Moshe Rabbeinu a été puni. D'accord? Pourquoi tu dis comme ça, la chose difficile? C'est un peu, au niveau de Moshe Rabbeinu, c'est un peu de l'orgueil. Chez Nehemar, c'est pour ça, qu'est-ce qu'il a été puni? La paracha, comment? C'est son beau-père, il lui a dit de placer. Il a accepté, il a dit tu as raison. Il a dit Ma'adavar asher ikshe mikem tagishu et takrivun elai ou shma'ativ. Shma'ativ. Alors on va voir ce qu'il aurait dû dire. Il aurait dû dire je poserai la question à Hachem. Il aurait dû dire que Hachem il va me donner la réponse. Ou shma'ativ, la Gemara comprend, hein, je vais vous répondre. Comme si que, d'accord, ok, vous me l'amenez. C'est pas on ne lui reproche pas le fait qu'il a dit vous me l'amenez la question. Vous me posez la question et moi je poserai la question à Hachem et vous donnerez la réponse. Le fait ou shma'ativ, la Gemara a compris que moi je vous donnerai la réponse. Je suis la science infuse. C'est ça qu'on lui reproche. Et pour la peine, qu'est-ce qu'il a eu? La paracha de Nachalot, Moshe Rabbeinu, il ne savait pas. Quand les filles de Tselophrad sont venues, il leur a dit voilà, on n'a pas de frères, etc. Moshe Rabbeinu il dit alors je ne sais pas, ça je ne connais pas la réponse. Je vais poser la question à Hachem. On va voir 2 minutes. D'accord? Chez Neymar, Vayakrev, Moshe Mishpatam Lifna Hachem. Matkif la Rav Nachman bar Yitzchak, Mikitiv ve'ashmi Hachem, Ushmativ Ketiv, Igamirna Gamirna, Veilo Azelna Vegamirna. La Rav Nachman bar Yitzchak n'est pas du tout d'accord avec ça. Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait preuve d'orgueil. Il n'a pas dit je vous répondrai. Il y a marqué Tikrevun Elai Ushmativ. Et j'entendrai. Si je sais quoi répondre, je vous dirai la réponse. Et sinon, je poserai la question. Il dit amenez-moi le cas pour que je puisse l'entendre. Et quoi? Il n'a pas dit et je répondrai. Ushmativ. Ushmativ, ça veut dire quoi? J'entendrai. Est-ce que j'ai dit qu'il allait répondre? Non, si je connais la réponse, je connais. Je ne connais pas la réponse, je ne connais pas. Et là, Kedetania, Reuya, Parashat. Alors pourquoi Behemet, Moshe Rabbeinu n'a pas eu le srout de répondre directement aux filles de Tselophrad, la halacha? Et là, Kedetania, Reuya, Parashat, Nachalot, Shetikatev, Aliede, Moshe Rabbeinu. Behemet, Moshe Rabbeinu était apte à lui enseigner directement la paracha des Nachalot, des héritages. Et là, chez Zachou, Bnot Tselophrad, venir Teva al Yadan. Mais elles ont eu un srout, les filles de Tselophrad. D'accord? Elles étaient des tzadékettes. Elles avaient un grand amour pour Eretz Israël. Il y a marqué que c'était Chaviv Eretz Israël. Elles descendaient de Yosef. Et par leur srout, la Kadosh Baruch Hu leur a donné le mérite que la paracha des Nachalot, tout ce que ça s'est passé par elle.
La Nachala, c'est passé par elle. Reuya ita parashat mekoshesh etikatev al yedei Moshe Rabbeinu. Et là, chez Nitrayev mekoshesh venir teva al yado. Pareil, parallèlement à ça, le mekoshesh, il y en a qui disent que c'était leur père. Mekoshesh, hein? Il n'y a pas marqué c'était qui. Il n'y a pas marqué c'est qui. Il y a une marloquette Tanaïm. Il y a une marloquette, il n'y a pas marqué Tselofrad. Il n'y a pas marqué dans la Gemara que c'était Mekoshesh. J'ai marqué Mekoshesh, on n'a pas dit c'est qui. Il y a une marloquette dans les Tanaïm. Est-ce que c'est Tselofrad ou pas? Rabbi Akiva dit c'est Tselofrad. Et c'est une marloquette, est-ce que c'était leur part ou pas? En tout cas, la Gemara nous dit Mekoshesh. Eux-mêmes, elles ont dit dans les textes, notre père, par la faute de notre père. Oui. Donc, il a été condamné à mort. Comment? Il a été condamné à mort. Pour quelle faute? On ne sait pas quelle faute. Il y en a qui disent que c'était les Maapilim. Il y a un avis qui dit qu'il faisait partie des Maapilim. Où il était leur père, Metzelofrad. Il y a deux avis. Où c'était le Mekoshesh, celui qui a transgressé Shabbat et qui a été Chayav, ce qu'il a. Où il faisait partie des Maapilim. Les Maapilim, c'est ceux qui sont montés en Eretz Israël après les Meraglim. Après les Meraglim, lorsqu'ils ont été punis, ils ont dit alors on fait tchouva, on veut monter en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu dit c'est trop tard maintenant, c'est plus le moment. D'accord? Les gens qui sont montés en Eretz Israël et qui se sont fait tuer, etc. Hein? Massacrés, c'était les Maapilim. Les Maapilim. D'ailleurs, ils ont retenu le nom Maapilim lorsqu'ils sont montés après la Seconde Guerre mondiale. Ils sont montés en Eretz Israël, ils ont gardé ce mot Maapilim. Les bateaux qui venaient pour s'installer en Eretz Israël, l'Exodus par exemple, et d'autres encore. D'accord? On appelait ça les Maapilim. Ouais, moi aussi, j'ai pas trop aimé le nom parce que Maapilim, là-bas dans le Tanakh, c'était négatif. Là, c'est positif. Vous voulez venir en Eretz Israël, il n'y avait aucun interdit de monter en Eretz Israël. C'était contre les Anglais. Là, c'était contre Hachem. Utiliser le même mot, c'est pas très. Non, ils s'appelaient eux-mêmes, ils se sont appelés les Maapilim. C'est la même idée, mais simplement, les Maapilim dans la Torah, c'est négatif. Eux, c'était positif. Ok? Donc, normalement, Mekoshesh et Tzim, normalement, la Torah de Moshe Rabbeinu, directement, il aurait dû dire c'est quoi le sort de celui qui est Mechalel Shabbat. Mais on est passé par Mekoshesh. Pourquoi? Les Lametra chez Megalgelim, Choval Yede Chayav, Usrut Al Yede Zakai. Mekoshesh, il était Chayav. On a appris de lui une Chova, quel est le Onesh, la punition de celui qui est Mechalel Shabbat. Et des filles de Tselofrad, on a appris un srout qu'une fille qui est unique, qui a pas de frère, elle hérite. Ktiv. Vatsavet et shoftechem ba'etai urti vatsavet etchem ba'etai. Une fois il y a marqué vatsavet et shoftechem, vos juges. Une fois il est marqué je vais vous ordonner à vous. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Samlai. Azara la tzibur shete emat dayan alehen, va azara la dayan sheizbol et tzibur. Il y a un double ordre ici. Mitzad Yisraël, le tzibour, il doit avoir la crainte du dayan. Et le dayan, il doit supporter le tzibour. Il doit savoir que c'est pas facile. Osek betzorke tzibour, c'est pas simple. Il doit supporter. Ad kama, jusqu'à combien il doit supporter? Combien? Des fois, il en veut marre. Combien? Amar Rabbi Hanan veitema Rabbi Shabtai kasher isa aomen et ayonek. Comme un père vis-à-vis de son bébé. Hein? Le père, la mère, peu importe. Le omen, c'est la nourrice, que vous voulez. Le parent, par rapport à son enfant, combien? Et il a refait dans la couche, et il a fait. Il y a une limite. Berger? Comment ils ont dit ici? Non, il n'y a pas plus patient qu'un parent pour son bébé. Plus que pour les moutons. Les moutons. Comment ils ont dit là-bas? Le papa? Le père. Un père nourricier. Omen, c'est un parent. Ktiv, kiata tavo. Il y a marqué à propos de Yehoshua que quoi?
Kerachem av al-banim, on dit aussi. Kerachem av al-banim. Qu'est-ce qui est plus merachem pour un enfant, le père ou la mère? Le père. Kerachem av al-banim. Un père a plus de rachmanout pour les enfants que la mère. Ah oui. C'est bizarre. La mère, elle arrive à se lever la nuit. Et il y a Cohen, il a même pas fait de remise, je pense, à ses filles. Tov. Tous. Ki ata tavo urtiv, ki ata tavi. À propos de Yoshua, il y a marqué ki ata tavo, tu viendras en Eretz Israël. Une fois, il y a marqué ki ata tavi, tu amèneras le ministre Israël. Ki ata tavo, ça veut dire que tu es au même rang que tout le monde. Ki ata tavi, tu seras le dirigeant. Amar Rabbi Yochanan, Amar lo Moshe le Yoshua, ata ve'askenim shebador imahem. Il dit, Moshe Rabbeinu, il dit ki ata tavo. Ça veut dire que tu es au même niveau que les skenim. Amar lo Akadosh Baruch Hu, tol makel ve'ach al kod kodam. Akadosh Baruch Hu, il dit non, tu n'es pas au même niveau que les skenim Yoshua. Pourquoi? Prends ton bateau et donne-leur dans la tête si jamais ils ne t'écoutent pas. Dabar echad lador ve'en shne dabarim lador. Non, on ne peut pas mettre plusieurs dirigeants. Impossible de mettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es obligé d'être au-dessus. On est obligé d'avoir une hiérarchie. Tu ne peux pas mettre 71 dirigeants. Dabar echad lador ve'en shne dabarim. Il y a un manig lador, il n'y en a pas deux. Sinon c'est... D'accord? C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il a dit à Yoshua, ki ata tavo, tu viendras avec tout le monde. Akadosh Baruch Hu dit non, ki ata tavi, tu amèneras, tu vas pas venir, tu vas amener. Et voilà, par exemple, en direct, il y a un grand rabbin séfarade, un grand rabbin ashkénaze. Quel rapport? C'est un rapport. Pour les Sfaradim et pour les Ashkenazim. Ça n'a rien à voir. Magnifique. Allez. Omer et Agmar. Un. On continue avec toi. Et il dit d'ailleurs, en Israël, il y a le rabbin. En Israël, il y a le rabbin. C'est une idée où j'ai fait Bien fait. Elle n'a pas vieilli. Elle n'a pas vieilli, cette idée. Dafayomi. Tana. Zimun bishlosha. Zimun bishlosha. Zimun bishlosha. Ma keshera. Zimun bishlosha, la Gemara nous dit. Omet la Gemara, maï zimun. Ça veut dire quel rapport? Presque. Maï zimun, il est ma birkat zimun. Si tu dis qu'il s'agit de la bracha du zimun, avlan venivrir, vatania zimun, ou birkat zimun bishlosha. On l'a dit que le zimun, il doit être fait à 3. On le sait, c'est quoi dans Maseret Brachot? Veritema, non, par où? Attends, la Gemara dit ça n'a rien à voir. Attends la réponse, tu vas voir quel rapport. La Gemara comprend qu'il s'agit de Birkat Zimoun. La Avlan Venivrich le Malka ila Kadisha. La Gemara nous dit, mais non, ça n'a rien à voir, on le sait déjà, que Birkat Zimoun c'est Bishlosha. Maï Zimoun, Birkat Zimoun, et ma parouché Kamefarej, Maï Zimoun, Birkat Zimoun, Vatania Zimoun, Bishlosha, Birkat Zimoun, Bishlosha. Il y a une braïta qui dit le Zimoun à 3 et la bracha du Zimoun à 3. Donc on voit que c'est deux choses différentes. Bracha du Zimoun, c'est Avlan Venivrir. Et c'est quoi le Zimoun? Et la Maï Zimoun, Azmoun et la Din. L'invitation, la convocation au Din. Lorsqu'on convoque quelqu'un au Bedin, les 3 Dayanim doivent signer la convocation. Le Shaliar, lorsqu'il vient convoquer la personne, il dit vous êtes convoqué par les Dayanim Aleph, Bet, Gimel. Ou par le Bedin. Il ne doit pas dire que vous êtes convoqué par un du Bedin. Il ne peut pas dire que vous êtes convoqué par un des 3. Il doit dire les 3. Zimoun, Beshlosha. Le Zimoun, c'est quoi le Zimoun? Convocation à 3. La poste, c'est-à-dire la poste. Il est marqué dans la lettre. Donc la poste, c'est chaleur. Mais il est marqué dans la lettre. Il faut que dans la lettre, ça soit signalé qu'il est convoqué par les 3.
D'accord? Aujourd'hui, on fait par le nom du Bedin. Le nom du Bedin représente les 3 Dayanim. Kia de Amar Rava Ane Betlata. Dayane de Yadve. Ve'azi Shlicha de Bedina ve'amar Mipuma Dechad. Si jamais il y a les 3 Dayanim qui sont assis, et le Shaliar il est parti convoquer. Au nom, vous êtes invité, vous êtes convoqué par le Dayan Cohen. Lo Amar Kloum. Il lui a dit, je ne fais pas cas de la convocation. D'accord? Mais il n'est pas obligé de venir. Ad Amar Mishme de Koulou. Jusqu'à ce qu'il les appelle au nom des 3. Anemile Belo Yoma Dedina. Val Beyoma Dedina Letlanba. Seulement quand la convocation, elle n'est pas le jour du Bedin. Mais quand c'est le jour du siège du Bedin, le lundi ou le jeudi à une époque, il n'y a pas besoin de dire au nom des 3, parce qu'on sait que... Voilà. Mais quand il veut le convoquer en dehors de la date du Bedin, il doit dire les 3. Ok? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je n'ai pas compris. Ok. Une erreur, ok. Il faut refaire. Est-ce qu'il a le droit? Quelqu'un va voir plus tard. Quelqu'un qui ne vient pas à la convocation, on le met en idouille, on le met en ré. Est-ce que là, c'est le fait qu'il y a les conséquences? Hein? Vice de forme. Il n'est pas obligé de venir. Ah, s'il y va, il y va. Ah non. Une fois qu'il est venu, il est venu. Non, vice de forme, c'est pour ne pas venir. Une fois qu'il est venu, il est venu. Tashlume kefel vechule. Pour l'appeler à être jugé. Oui, mais alors il faut se préparer. Il ne sait même pas de quoi. Ils lui disent. Non, on va voir. Il doit lui dire de quoi c'est. Tashlume kefel vechule. Shalach le Rav Nachman bar Rav Chizda le Rav Nachman bar Yaakov. Yelamedenu Rabenu. Dine Knasot Bekama. Combien on juge Dine Knasot? C'est quoi les Knasot? C'est, par exemple, Kefel. Kefel, c'est un Knas. Un voleur, il doit payer. Knas, Kefel. À combien ça se juge? Maïka Mibayalea Nantnan Bishlosha. C'est quoi ta question? On l'a dit dans la Mishnah, Rabotai. Que le Knas de combien? À combien? Pas à 15. À combien? Dîner Knasot, combien? 3. Hein? Oui. Ah, attends, c'est ça la question. Et là, Yachid Mumre Kamibayale. Den Dîner Knasot, Da'in Dîner Knasot, Olo. La question de la Gemara, elle dit non. Est-ce qu'un Yachid Mumre, il peut juger les Knasot? Jusqu'à maintenant, on a parlé de quoi? Un Yachid Mumre, il peut juger Dîner Mamonot. Mais Knasot, il peut juger un Yachid Mumre. Il peut juger Dîner Knasot ou non? Amar let nitua, on l'a enseigné comment tashlume kefel, mais tashlume arba vachamisha bishlosha. Il y a marqué que le kefel arba vachamisha, il faut être 3. 3 quoi? Maï shlosha, il est mashlosha idiotot amar avuda avur mishmedera vafilo asara ve'en idiotot psulim le dîner knasot. Ça veut dire quoi 3? Si c'était 3 idiotot, il y a marqué que même 10 idiotot qui ne sont pas mumre, ils ne peuvent pas juger les knasot. Et là 3, ça prouve que quoi? Et là, mumchim vekamar shlosha. Pour les knasot, il faut impérativement 3 et 3 mumchim. Pas comme dîner mamonot. On avait dit que la Mishnah elle parlait que des... On a de 2 manières d'expliquer. On avait dit ou dîner mamonot bishlosha idiotot et chabalot ve glezelot des mumchim. Ok. Vachachamim omrim motzi shemra be'esrim ou shlosha. Alors, on avait vu une marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir. Comment on juge Motzi Shemra? C'est quoi Motzi Shemra, Rabotai? Motzi Shemra, c'est celui qui dit au beau-père L'homme atzati le bitra betulim. Il vient le lendemain du mariage. Il dit alors? J'ai rien trouvé. Il dit, tu m'as eu. Il dit au beau-père, quoi au contraire? Non, l'homme atzati le bitra betulim. Il n'y avait pas de ben betoulim. D'accord? Donc, il revendique, il dit, je ne paye pas la ktouba. Je ne paye pas la ktouba. Lo amatsa o motse.
D'accord? Non, il y a marqué dans Ktuvot que le matin du mariage, il demandait au Khatan Matzah ou Motze. Matzah Isha, Matzah Tov. Ou il y a un autre passage qui dit Motze Ani Mar Mimavet et Aisha. C'est agréable le lendemain. Hein. Il y a deux. Il y a Motze Ani Mar Mimavet et Aisha. Il dit Shlomo Melech, il n'y a pas pire que une mauvaise femme. Et il y a un autre passage Matzah Isha, Matzah Tov. Décide. Alors la réponse que donnent les Mefarshim, il dit si c'est Begeder Motze Ani, c'est moi qui a fait les recherches, c'est moi qui a trouvé, ça tu vas voir ce que tu vas trouver. Mais si tu dis Matzah Isha, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui met avec Zivugim. Comment pitom mille paraz, comment tac. Ça s'est coupé? Non, c'est bon. C'est un antisémite. Ah oui, ça a coupé, oui. Ça a coupé, c'est un antisémite à la même heure. Toujours pareil. Combien il t'envoie de messages? Bonjour aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui, c'est plus cool aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus cool aujourd'hui. C'est héros, il cherche la vie. Michel. Comment on fait pour envoyer? Comment on la voit? Il y a pas, il y a- Comment on la voit? il y a pas de truc. Il est avec Marie-Christine. Lui, c'est la bûchette, c'est bon. Non, c'est, maintenant, il reste encore un. Il reste encore un petit peu. Voilà. Voilà. Ah, c'est là? Comment il dit? J'ai fait en arrière, je suis revenu. Allez, Rabotai, on continue alors. Voilà. Alors maintenant, Rabotai, on avait une marloquette. Comment on juge le moti Shemra? Comment on le juge? Est-ce qu'on le juge à 23 ou à 3? Chachamim nous dit ça se juge à 23. Rabbi Meir nous dit ça se juge à 3. Moti Shemra. 2 minutes. Moti Shemra, il y a les deux. Ça veut dire quoi, Moti Shemra? Il y a les deux. Il y a une question d'argent. Est-ce qu'il doit payer la Ktuba ou pas? Et d'un autre côté, si jamais il y a des témoins qui disent qu'elle est allée avec un autre homme, elle est Chayevet Mita. Chayevet Mita, c'est 23. D'accord? Mais là, comment on jongle? Omet la Gemara. Donc, Knasot. אומרת הגמרא, והחכמים אומרים מוציא שם רע ב-23, וכי יש בו דיני נפשות, מאי אבה. D'accord, il dit pourquoi? Parce qu'il y a diné nefashot. Mais pour l'instant, on n'est pas en train de juger diné nefashot. Pourquoi tu fais à 23? Amaroula bechosheshim lelaz kamiflagé. On a peur que on va commencer le din et il y a des témoins qui vont se réveiller et qui vont dire ah effectivement nous on a vu cette fille là, elle est allée avec un autre homme après les kiddushin lorsqu'elle était jetish. Tachat. Donc à cause de ça, Chachamim me dit commence à 23 parce que ça peut réveiller les témoins. Commence à 23. C'est ça ce qu'on dit chosheshim les laz kamiflagé. Donc c'est lié, alors on peut lier les affaires. Et c'est le 23. Oui, oui, c'est la suite, c'est la même. S'il n'y a pas eu les 23, s'il n'y a pas eu de témoins, les 23 c'est comme les 3. Oui. Non, mais ça passe. Là, c'est pas une autre affaire. Non, lui, il dit. Non, on va voir tout à l'heure une autre affaire. Là, c'est pas une autre affaire. C'est une conséquence. Il dit l'omatsati, j'ai pas vu de Betoulim. D'accord? Ça a plusieurs conséquences. Lui, il revendique, je paye pas la Ktuba. Mais ça peut. La même Tahana, c'est pas une autre Tahana. C'est la même Tahana qu'il a dit, j'ai pas trouvé des Betoulim, peut entraîner Chiyuv Mita. Elle a entre 12 ans et 12 ans et demi parce qu'il va voir le père. Tout à fait. Parce que sinon il va pas voir le père. Tout le din de Moti Shemra, c'est que c'est le père. Donc il omatsati les bitra betulim. Les bitra, c'est entre 12 ans et 12 ans et demi. Oui. Rabbi Meir savar en chosheshim le laz. Rabbanan savre chosheshim le laz. Machloket, est-ce qu'on est choshesh le laz ou on n'est pas choshesh le laz? Est-ce qu'on est choshesh qu'il y a des témoins qui vont se réveiller ou pas? Rava Amar ou Rabba Amar Kulalma les laz lo chayshinan. Tout le monde est d'accord qu'on n'est pas choshesh qu'on va réveiller les témoins. Ve'acha bechosheshim l'irvodan shel rishonim kamiflagé.
Ve'acha b'ma yaskinan kegon, on est rochesh au kavod des dayanim. Que quoi? Que gon di yirnif be'esrim utlata le midan dine nefashot. Imaginez-vous que on a réuni 23 dayanim. De quoi on parle ici? La marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir. On parle d'un cas où il a dit qu'il avait des témoins. Il avait des témoins que Béhémet, elle a fait du znout, la femme. Ah bon? Ok, donc tout de suite on s'installe à 23. Le mari il dit que sa femme elle est chayevet mita. Donc on se réunit à 23. Et Bassov, qu'est-ce qui s'est passé? Bassov il dit, je suis désolé messieurs les dayanim, mais j'ai pas trouvé les dayanim, les edim. Je pensais que les edim allaient venir. Bassov ils sont pas venus, ils sont morts, peu importe, il n'y a pas de témoins. Donc qu'est-ce qu'ils font les dayanim? Tov, les itraot, ve'ivdur, ils se sont éparpillés. Ve'amar lehu dainuli mi'a dîner mamonot. Il dit alors les fachot, jugez au moins dîner mamonot. Jugez quoi? Il faut que maintenant il faut d'argent. Non, on le croit. Si un homme il dit l'homme matzati lebitra, on le croit que on le croit que il a pas trouvé des betoulim pour ne pas payer la ktuba. Pourquoi la Gemara dans Masechet Ktubot, dans Masechet Ktubot, Davtet, la Gemara nous dit, celui qui vient au Bedin, il dit, Petar Patouar Matzati, il dit, j'ai pas trouvé des Betoulim, on le dispense de payer la Ktuba. Il divorce, et on le dispense de payer la Ktuba. Pourquoi? Parce qu'il y a une Chazaka, En Adam Ose Seuda ou Mafsida. Il y a une Chazaka, une personne qui dit, je n'ai pas trouvé de Betoulim, il a une présomption qui dit la vérité. Pourquoi? Hier, il a dépensé 100 000 euros pour faire la fête, et maintenant il dit non, j'ai pas de. C'est bizarre. C'est bizarre que Béhémet, c'est un coup monté. Mistama, que c'est vrai qu'il n'y a pas de Betoulim. Alors, comment ça marche le cas où ils ont payé les 50 shekels? C'est dans quel cas alors? C'est ma question. Oui, dans Motsei Shema. On va voir dans quel cas. Dans le cas où on ne le croit pas. Il y a un cas où le mari, on ne le croit pas, et là, Il faudra payer les 50. d'accord, si le père il a mis une preuve qu'elle était Betula, il n'y a pas la Chazaka. Lui, il veut peut-être pas divorcer, il veut continuer avec elle, mais au moins, c'est que ça. D'accord? Ok, donc c'est aussi Dine Mamonot. Ok, Michel, donc c'est aussi Dine Mamonot. De passer la Ktuba de 200 à 100, c'est Dine Mamonot. Alors non, maintenant les 23 ils sont partis. Alors, Mishum Gvodam, on continue à juger à 23. D'après Chachamim. Pourquoi? On les réunit. Mishum Gvodam. Pourquoi? Parce qu'après on va dire quoi? Ah ça y est, on n'a pas besoin d'eux. Quand on n'a pas besoin d'eux, on leur dit de partir. On continue à 23. Et d'après Rabbi Meir, il dit non, c'est pas grave. Puisque maintenant c'est un autre sujet. Le sujet c'est l'argent, on fait à 3. Mais Tivé la Gemara l'objet Vachachamim Omrim Tvao Mamon Bishlosha. Ah voilà, il y a une braïta qui dit Tvao Mamon, si le mari il réclame l'argent, c'est quoi l'argent? La Ktuba, ça se juge à 3. Dvao nefashot be'esrim u'shlosha. Si par contre il réclame la vie de la femme, oui, il dit que la femme elle est chayevet mita, il faut juger à combien? À 23. Bish lama le rabat dvao mamon trila bishlosha. Dvao nefashot trila afilu mamon be'esrim u'shlosha. Je comprends d'après Rabat comment ça marche cette braïta là. Si au départ il vient réclamer que la Ktuba à 3, si au départ il vient réclamer qui dit qu'il a des témoins et que la femme elle est chayevet mita, ça on fait 23 et même si Bassov il n'y a pas de témoins, on regarde à 23. Comme ça on explique la braïta. Et là les Oula kashia, mais pour Oula c'est caché parce que pour Oula il dit dans tous les cas il faut être 23. Même si lui il vient réclamer de l'argent, réclamer la Ktuba, ça commence à 23, il n'y a pas moins que 23. Même quand c'est Mamonot, c'est 23 pour la Motzi Shemra. Amarava Anivari, Shebachabura Targimna. Moi et le lion du groupe, ou Manu Ravchia Baravin, on a répondu. Arabema Eskinan, de quoi on parle? Alors je répète, on a une braïta qui nous dit quand c'est une question d'argent à 3, quand c'est une question de Nefashot à 23. On vient de dire que d'après Chachamim, c'est toujours 23. Comment ça marche? On parle de quoi? Chez Evi Abal Edim chez Zinta.
On parle d'un cas où le mari, on était à 23. Oui, on était à 23, parce que le mari, il a dit, j'ai des témoins comme quoi Zinta. Donc, il amène les témoins. Voilà, on a vu que la dame, elle a fait pendant qu'elle était chétiche. Ve'evi ha'av edim ve'zimun le'edei ha'baal. Le père, lui, il amène des témoins qui dit que les premiers témoins, vous étiez avec nous à Juan-les-Pins à telle date. Edim zomemim. Et alors, comment tu fais cacher sa main alors? Les poils qui sortaient à Hasra, ça. On les tue. Bronzé, noir, avec On les tue. avec le Magen David et la chemise ouverte. Il y a Hasra. Avec le maillot. Ouais, c'est vous qui n'avez pas le genre, les pères. Moi, c'est pas moi, c'est vous. Baal ligbot mamon mi baal bishlosha. Ou bimkom nefashot be'esrim ushlosha. Maintenant, la situation, elle s'est inversée maintenant. Maintenant, c'est plus le mari qui demande d'être exempté de la ktuva. Maintenant, c'est quoi? C'est le père qui réclame les 100 shkalim, Alors voilà. les 100 slaim. Dans ce cas-là maintenant, dans le cas où le mari, il a amené des édim, il s'avère qu'ils sont zomemim. Donc le mari, il a perdu sa crédibilité. Et le papa, il dit maintenant, je demande le knas. Ça, c'est pour les dîmes. Les dîmes, on les tue. Mais le père, maintenant, il réclame l'argent. À combien on juge? Ça, c'est d'après tout le monde, à 3. Pourquoi? Quand est-ce que Chachamim, ils ont dit qu'on juge l'argent à 23? Parce que le mari réclame, la ktouba du mari. Ça, parce que cette réclamation d'argent peut en déboucher sur la mort de la femme. Mais ce que le père réclame, ça peut jamais déboucher puisque le père réclame après qu'on a fini l'histoire avec la fille. La fille, elle n'est pas raïvet mita. Donc, ce que le père réclame ne peut jamais déboucher sur la mort de la fille. Donc, on juge 2 minutes. On juge à 3. Les Edim Zomemi, ils vont être tués. Oui. On a dit qu'il n'y a pas de cumul des peines quand il y a Chayab Mita. Mais non, c'est pas le même. C'est les témoins, là, c'est le mari. Cumule des peines pour la même victime, pour la même personne. Là, les édimes, on lui paye. C'est pas eux qui payent, c'est le père ou le mari. En 5 ans de Gemara, Mais bataille. Mais quand tu dis Juste une chose, je n'ai pas répondu. Hein. Merci à vous. Et Non, il parle pas du mari. Le mari, lorsqu'il réclame, il réclame pas la mort de la femme, il réclame la ktouba. On commence à 23 parce que ça peut déboucher sur la mort de la femme. Mais maintenant, on est à une deuxième nidon. On a fini l'histoire avec la femme. Le père, il dit maintenant, moi, je réclame le knas de 100 slaim. On recommence un jugement avec 3 autres personnes. Ou ben, on peut en dire aux 20 de partir, on prend droit. Abaya amar de kulal machay shinan lelaz. Ou mishum gvodam shel rishonim. Acha bema eskinan que gon de atrouba stam. Une autre manière d'expliquer. Je répète la braïta. On a une braïta problématique. D'accord? D'un côté, Chachamim nous dit que dîner mamonot 23 pendant le cas du moti shemra. Et là, la braïta nous dit dîner mamonot à 3, dîner nevashot à 23. Apparemment, ça contredit ce qu'a dit Chachamim. La Gemara a maintenant une autre réponse. Abaye nous dit non. Tout le monde est d'accord qu'on est Choshesh le Laz, que ça peut déboucher sur le znout. La Tana du mari peut déboucher sur le Laz. Ça veut dire quoi? Peut déboucher sur les témoins qui vont témoigner contre la femme. Tout le monde est d'accord avec ça. Alors pourquoi il y en a qui disent 3 et il y en a qui disent 23? Au Mishum Gvodam Shrejené, Arabe Maskinan de Akugon de Atrouba Stam. Tout le monde est d'accord que la Tana du mari, le mari réclame l'Aktuba, mais ça peut éveiller des édim qui viennent témoigner que la femme, elle a fait du znout. Et donc, elle est chayevet mita. Et donc, c'est pour ça qu'on commence à 23. Mais là, on parle de quoi? Stam. On parle d'un cas où ils ont fait atra'a à la femme. Ils ont fait une atra'a stam. Les témoins, ils viennent. On a fait atra'a. On a dit à la femme, oy va voy. Mais ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'elle risque, la femme. Ils ont simplement dit, c'est interdit de faire une chose pareille.
Est-ce que ça suffit, la Atra, de dire c'est interdit? Ve'aïtanahu detanya ushar kol chayave mitot shibatora en memitin otam ela be'aïda ve'aïdim ve'atra'a. Quand est-ce qu'on tue une personne? 3 conditions. Eda, c'est-à-dire qu'il y a un juge, il y a un 23 dayanim, ça la Eda. Eidim, 2 témoins. Et Atra'a, il y a eu avertissement. C'est quoi l'avertissement? On ne peut pas lui dire à la femme, c'est interdit de ce que tu fais. Il faut la prévenir, le onesh qu'elle va recevoir. Si on lui dit c'est interdit, ok, cause toujours tu m'intéresses. Il faut lui dire la atra'a. Les 2 personnes, ils doivent lui faire la atra'a, comme quoi elle est chayevet mita. Ça, c'est qui dit ça? C'est Chachamim. Rabbi Yehuda Omer, ad sheyudiu be'ezo mita ou ne'erag. Ça ne suffit pas de dire. Ça ne suffit pas de dire qu'elle est chayevet mita. Il faut lui dire à la femme quelle mita elle est chayevet. Et donc là, on parle d'un cas. Où ils ont fait atra'a sans lui préciser quelle mita. Et dans ce cas-là, donc on n'a pas besoin de 23, puisque dans ce cas-là, c'est sûr que ça ne va pas déboucher sur une mita. Quand les témoins ils disent on a fait atra'a, mais on n'a pas dit quel top d'atra'a, on peut dire au dayanim, rentrez chez vous, 20, vous pouvez rentrer chez vous. Oui, Guy. Oui, Non, c'est pas fini. Si il y a eu atra'a, donc il y a eu un col, comment elle peut être avec son mari, la bonne femme? Quoi? Le bonhomme lui il dit ma femme elle est soupçonnée, je soupçonne ma femme elle n'est pas avec tout là, donc ça pourrait bien être une adultère. Mais s'il y a eu atra'a, Il amène 2 témoins qui ont fait atra'a à la femme. Et alors, quel rapport maintenant? il y a eu un col, donc il est au Qui a dit qu'il y a eu un col? Il n'y a pas eu de col. Les 2 témoins, D'où l'histoire des témoins? Lui, il y a 2 témoins qui sont venus lui dire au mari. D'accord? Le Lendemain du mariage, il veut dire alors comment c'était? Il n'est pas avant le mariage. Rav. Ça veut dire ça. Sinon, il se marie pas. Si ça, ouais. Il se marie pas. Pour que ça, oui, si c'est en divorce, on finit avec s'engueuler la bonne Chnia. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Dans la sota, par exemple, Qu'est-ce qu'ils ont gagné? C'est autre chose. Des embrouilles, ça. Il n'y a pas atra'a là-bas. Il y a atra'a. Rav Papa Amar, Acha Beisha Chavera Askinan. On parle d'une femme tzadeket. Vekamiflage beplukta de Rabbi Yossi Bar Yoda verabana. Detania Rabbi Yossi Bar Yoda Omer, Chaver en tsarich atra'a, les filles shelo nitna atra'a ela leafrin men shogeg le mezid. Il n'y a pas eu de atra'a. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'atra'a, ça peut déboucher sur un chiyuv mita ou pas? Ça dépend. Est-ce qu'une femme qui est la femme d'un Talmid Chacham par exemple, elle a besoin qu'on lui fasse atra'a ou non? Il y en a un avis qui dit que quoi? Rabbi Yossi Bar Yehuda, il dit toute la raison pourquoi on fait atra'a, pour que la personne, on est sûr qu'il est mézid. Mais quelqu'un qui connaît, il n'y a pas besoin de faire le atra'a. Donc, d'après l'avis qui dit que il n'y a pas besoin de atra'a, ça peut déboucher sur un chiyuv mita, 23. Mais d'après celui qui dit que il faut impérativement toujours une atra'a, il n'y a pas eu de atra'a, on juge à combien? À 3. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen.